Alors Guillaume Richard, bonjour. Bonjour. Alors si votre téléphone est en edge ou pire, votre téléphone n'a pas de réseau, est-ce que vous êtes le genre d'individu qui éructe, hein, qui hurle, qui devient dingue ou alors est-ce que vous parvenez à prendre sur vous? En fait, tout dépend de la situation. Si je suis en vacances et que j'ai pas envie d'être joint, je suis très très content. Mais dans 99% des cas, je suis plutôt du genre à être extrêmement accro à mon smartphone parce qu'à la fois, il y a tout ce qui me permet de travailler, tout ce qui me permet d'être connecté, les réseaux sociaux, la caméra, la musique, les jeux, la relation avec l'ensemble de mes copains, etc. Donc, c'est indispensable. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui Guillaume Richard, patron du groupe WeCare, numéro 1 des services à domicile en France qui est basé au Mans dans la Sarthe. Cette première question, évidemment, Guillaume Richard, n'était pas anodine puisque j'ai lu dans Ouest France que que vous aviez une mésaventure de réseau pendant le confinement. Vous êtes de ceux qui avaient travaillé plus que d'habitude d'ailleurs pendant le confinement, donc la connexion elle est indispensable pour vous. Alors oui, effectivement, on a pas mal travaillé pendant le confinement. On a beaucoup travaillé à la fois pour gérer la crise, parce qu'on avait certaines activités qui étaient maintenues, notamment l'accompagnement des personnes âgées. Et là, c'était aussi de notre devoir de continuer à intervenir auprès de ces personnes âgées. C'est pour ça qu'on avait des masques et qu'on a équipé au maximum nos collaborateurs de masques pour qu'ils puissent continuer à faire leurs interventions. Alors, on n'avait que des masques chirurgicaux, ce qui fait que lorsqu'on avait des personnes âgées euh, qui avaient le Covid, on n'avait pas les protections, les éléments de protection suffisants, et donc c'était assez compliqué humainement parfois à gérer. Et puis, surtout par ailleurs, sur tout le reste de l'activité dans laquelle on était empêché d'intervenir de façon habituelle, on a profité de cette période pour se former, pour, et donc on a mis de façon extrêmement concrète, on a mis pratiquement 14 000 personnes en formation, donc c'est assez considérable. On en a profité pour travailler sur la sortie de crise, pour être encore plus fort en sortie de crise. Hmm. Ça, c'est un peu l'esprit chef d'entreprise. On vous dit, bah voilà, c'est la crise, et vous vous dites, ah ouais, mais j'ai déjà lu que, il paraît qu'en chinois, crise veut dire aussi opportunité. Donc il faut qu'on transforme Ouais. cette opportunité. Et donc ça a été vraiment le mot d'ordre dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on allait faire pour sortir plus fort de la crise? Et donc c'est tout un ensemble d'actions qu'on a mises en place. On a lancé notre première campagne TV parce que la publicité à la télévision était 6 fois moins chère que d'habitude pour 2 fois plus de personnes devant les écrans. On a changé notre site internet, on l'a renouvelé. Hmm. On a profité pour digitaliser certains process, notamment nos processus de visite. On a lancé des nouvelles activités. Donc, on a lancé notamment une nouvelle offre à destination des personnes âgées qu'on a appelée le Call and Smile. C'est-à-dire, tous nos salariés sont équipés de smartphones et on a permis aux personnes âgées de voir en visio leur famille grâce au smartphone de nos intervenants. On a Hmm. aussi lancé une activité de soutien scolaire qu'on a déployée directement dans l'ensemble des agences, qui fait que on a 350 agences qui aujourd'hui constituent de facto le premier réseau de soutien scolaire en nombre Hmm. d'agences. Donc voilà, donc en fait, on a énormément travaillé pour être encore plus performant en sortie de crise, et ça porte ses fruits. Alors Guillaume Richard, sur votre site, il est indiqué que vous avez 8 activités. Là, si je vous écoute, j'en déduis que vous en avez davantage maintenant. Ou alors le site est déjà à jour et j'ai rien à... Ça dépend quel. Alors, au niveau du groupe WeCare, on a 10 enseignes différentes. 6 enseignes, ouais. Ça, c'est au niveau du groupe. Et puis après, les activités, en fait, sont des activités de service à la personne. Donc, on fait du ménage, du Hmm. repassage, de la garde d'enfants, de l'accompagnement de la personne âgée, du jardinage, du bricolage. Tout ça sous les marques. Et puis, on fait aussi, depuis, des travaux de rénovation. Et on a aussi une gamme de produits d'entretien. Et ça se fait sous les différentes marques que sont O2, APEF, France Hmm. Presse, Interdomicilio, qui est la marque en Espagne, au Portugal et au Mexique, Ouais. sous la marque Acidum, sous la marque Nuno Esper, sous la marque La Compagnie Lavandière, etc. Donc on a 10 marques en total qui interviennent auprès de nos clients. Guillaume Richard, vous avez dit percevons la crise
comme une chance. Manifestement, cette crise, pour vous, elle vous a donné de nouvelles idées que vous n'auriez peut-être pas eues. Euh, Même si, évidemment, la crise sanitaire était très restrictive, vous l'avez dit, certaines de vos activités marchaient moins et ne pouvaient pas d'ailleurs fonctionner, mais ça oblige, dans une certaine mesure, à se remettre en question et peut-être à trouver des manières plus modernes et tournées vers l'avenir de fonctionner. Absolument, c'est à la fois se poser la question de qu'est-ce que l'on peut proposer comme nouvelles offres pour nos clients, mais aussi comment est-ce qu'on réorganise nos façons de travailler pour être plus performants. Et là aussi, on a retravaillé notamment la façon dont on structure les plannings de nos intervenants, pour avoir plus de proximité, pour réduire les temps de déplacement pour nos intervenants, pour concentrer leur journée de travail et pour, au final, augmenter leur satisfaction. Et donc, en augmentant leur satisfaction, on augmente la rétention salariée et donc derrière, la fidélisation de nos clients de la même façon. Alors, j'ai reçu un mail, Guillaume Richard, rien à voir, transition. Il y a quelques jours, dont l'objet était la Sarthe, je cite, la Sarthe, la possibilité d'une nouvelle vie. Donc, c'était le communiqué d'une agence immobilière locale. Les gens arrivent tout azimut dans la Sarthe, vous y vivez depuis 2004. La possibilité d'une nouvelle vie, ça vous inspire quoi? Ce que ça m'inspire, c'est que moi, j'ai choisi, je ne suis pas du tout originaire de la Sarthe, mais j'ai choisi de venir m'y installer parce que j'y ai trouvé à la fois un endroit qui est très agréable à vivre, qui est proche de Paris, qui est très bien connecté à Paris. En moins de 55 minutes, on est à Paris, et avec des coûts à titre pro et perso qui n'ont rien à voir, mais rien à voir avec la capitale. Quand je suis venu m'installer en Sarthe, j'ai échangé un appartement de 80 mètres carrés contre, qui était en proche banlieue, contre un vieux moulin à eau superbe de 250 mètres carrés avec piscine et avec un grand jardin et où j'ai pu accueillir plein de copains. Et donc, en termes de qualité de vie, ça change. Pour mon entreprise, de façon extrêmement concrète, aujourd'hui, on a 4500 mètres carrés de bureaux. On est sur du 100 € le mètre carré. Alors, quand on est à Paris, on est entre 4 et 500 €. Donc, rien que sur les loyers, tous les ans, j'économise environ 1,5 million. Sur les salaires, on a 20 millions d'euros de masse salariale au siège du groupe. 20 millions de masse salariale, les rémunérations au Mans sont environ 10 à 15% inférieures à celles de Paris pour des salariés qui ont 10 à 15% de pouvoir d'achat de plus. Pourquoi est-ce qu'ils ont 10 à 15% de pouvoir d'achat? Parce que le coût de la vie est incroyablement moins élevé. Par exemple, pour 350 € au Mans, vous pouvez trouver un T2, voire un T3, quand à Paris, vous n'avez même pas le studio, vous avez tout juste les toilettes qui sont sur le palier. Et donc, là aussi, 10 à 15% d'économies sur environ 20 millions de masse salariale au siège, c'est pratiquement 3 millions d'euros d'économies qui sont faites chaque année. Donc, en étant basé au Mans, l'entreprise réalise plus de 4 millions d'euros d'économies, alors qu'on n'est qu'à 55 minutes de Paris et qu'on a une liaison extrêmement qualitative avec le TGV. Guillaume Richard, votre démonstration est complète. Ma dernière question, c'était est-ce que vous êtes un ambassadeur de la Sarthe? Je crois que j'ai ma réponse. Merci. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.